Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time de ce jeudi 15 juin 2023. J'espère que vous allez bien, vous êtes en forme. Un grand merci d'être là sur la chaîne, de m'accueillir chez vous et puis voilà, de m'accompagner dans ces tirages tous les matins, tous ces Coffee Time et puis plus avec d'autres vidéos quand il y a le temps, quand je ressens l'énergie, voilà, les toi et ton autre par exemple. Alors, écoutez, on va démarrer tout de suite avec les portes de l'intuition pour ce jeudi. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, mes guides? Quelles sont les énergies dominantes? J'en ai deux. J'ai la cohérence et j'ai la clé. La cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ah oui, il y a vraiment cette idée que tu ressens, enfin c'est tout ton corps en fait qui ressent que ce que tu dis, tu es aligné en fait, hein. C'est ça l'alignement. L'alignement c'est, il y a beaucoup de cohérence dans l'alignement forcément. Et d'ailleurs tu sens, hein, quand tu es en train de dire quelque chose qui ne te correspond pas vraiment, tu le sens, hein. Tu as un petit message dans ta tête qui te dit: «Mais qu'est-ce que tu racontes là? Tu penses pas ça vraiment?» Tu sais quand on se suradapte un peu aux autres, hein, et qu'on n'assume pas, hein, quelque part. Et j'adore la phrase, d'ailleurs ma fille l'adore, c'est «Ce que tu n'assumes pas te possède». Alors après, on peut tout dire, mais tout dépend de la manière dont on le dit, hein. Après, c'est de la communication, c'est sur la forme qu'il faut, je pense, afin de ne pas blesser les autres, bien sûr, mais de dire quand même ce qu'on pense. Euh, Moi, j'aime bien la définition de tout ce qu'on sur la franchise, hein. La franchise, souvent on entend, c'est dire ce qu'on pense. À mes yeux, c'est plutôt penser ce qu'on dit. Tu vois ce que je veux dire? Hein, il y a une notion de limite, il y a une notion de s'adapter aussi à son environnement, mais on a besoin de ça pour être aligné, on a besoin de pouvoir exprimer avec les formes qui on est, puis sa vision, sa perception des choses. Donc j'aime beaucoup cette phrase. Et d'ailleurs, c'est la clé, hein, on nous parle de la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Waouh! Donc là, il ne s'agit pas j'ai du mal à trouver mes mots ce matin. Il ne s'agit pas de se sous-estimer, hein. On a tous un potentiel et on te dit que tout est possible à partir du moment où tu as une certaine clarté mentale sur ce que tu peux faire, en fait, hein. Donc voilà, la cohérence, la clé. Donc beaucoup de choses plutôt sympathiques, hein. C'est une invitation vraiment à être toi-même, hein, pour être toi-même et être dans ta créativité, dans ton unicité pour cette journée, hein. Voilà ce qu'on nous dit pour ce jeudi, c'est plutôt sympa. Alors, attends, je vais ranger, hop. Et j'ai décidé de prendre un des oracles de Soul Shadow. Je vous avais fait un petit message de nuit là, avec, seulement je me rappelle plus le nom. Enfin, c'est la série Soul Shadow. Allez, c'est parti, comme ça on va voir ce qui vient tranquillement pour cette journée, s'il vous plaît, mes guides. Alors, vous voyez pas mes mains, hein, mais je triche pas. La table, elle est grande. J'étais un peu à l'étroit, tu sais, dans l'autre, là où j'habitais avant. Et là, j'ai voulu un endroit, j'ai voulu que ce soit grand, mon plan de travail. Alors, alors, donc, je vais prendre un peu, comme ça tombe. Alors déjà, celle-ci est tombée en premier. Nous avons celle-ci, nous avons celle-là, nous avons celle-ci, celle-ci. Je dirais que c'est plutôt comme ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Hop. Ok. Donc ici, pour cette journée, on nous dit déjà que tu as un potentiel à exploiter. Donc c'est vraiment en lien avec le message ici. On te dit d'exploiter, d'être conscient de tes potentialités ici. D'accord? Pour en être conscient, on te dit que, en fait, on t'invite ici à faire le vide. On t'invite peut-être à une forme de méditation, tu vois, de t'entourer de choses, en fait, et de personnes et d'un environnement, en tout cas, qui soit propice à la créativité ici, hein,
pour pouvoir prendre conscience de ce potentiel-là. On te dit que tu as le droit de souffler, que tu n'es pas obligé d'être tout le temps dans ta, tu vois ce que je veux dire, dans ton rythme là, tous les jours, à bloc, et on te dit que quelqu'un te teste. Alors, il se peut que pour certains ou certaines, vous vous sentiez un petit peu obligé d'activer la manœuvre, tu vois, d'être... peut-être que vous vous donnez pas ce temps, en fait, pour certains ou certaines, justement, de penser aux choses que vous aimeriez faire. Aussi, pour calmer le mental aussi et reprendre confiance en soi quant à des choses qu'on peut te demander. Hein, et peut-être que quelqu'un te teste. Alors, quelqu'un vous teste, c'est un petit peu large. Ça peut être professionnellement. Hein, tu peux, c'est un nouveau job, on peut, ou alors dans ton, en tout cas dans ton métier, si tu es salarié par exemple, tu peux avoir des collègues ou bien peut-être un supérieur hiérarchique qui te teste, hein, et qui peut-être t'amène à un rythme en fait ici qui ne te convient pas assez. Alors on te dit cool, tranquille, hein, on te dit de faire le vide ici, on te dit que ton potentiel, il est là, mais que tu as besoin de ce calme en fait pour pouvoir, tu vois, pour pouvoir l'exploiter en fait. Hein, il y a vraiment ça. Une passion vous anime, vous êtes vraiment, il y a quelque chose que tu as envie de faire. Alors c'est peut-être aussi hein, dans ta vie, ça peut être chez toi, ça peut être une passion, un projet pour mes amis retraités qui peut-être qui ne travaillent pas. Voilà, ça peut être tout à fait autre chose, ou bien tu étais dans une période de ta vie où tu vois où tu n'es pas vraiment au boulot. Donc c'est pareil, il y a quelque chose, mais on te dit bah souffle, souffle, même si tu sens un peu de pression, hein, il y a un petit peu ce côté-là, eh bien, accorde-toi ce temps parce que c'est tout bénef pour toi, en fait, ici. Tout bénef pour toi. Alors, si on est au niveau relationnel, bah, c'est un peu pareil. Hein, on t'invite à te poser, à te calmer ici. On parle de joie au rendez-vous, donc tu vois, il y a vraiment quelque chose que tu vas pouvoir mettre en œuvre ici. Hein, ça va vraiment te donner... voilà, de la joie en tout cas, peut-être un rendez-vous, on te parle, donc ça peut être un rendez-vous pro, un rendez-vous, quel que soit le rendez-vous ici. Un petit moment là que tu vas vivre aujourd'hui et qui peut-être va te donner des idées ou tu as quelque chose à faire. Hein. Ça peut être un rendez-vous autour de quelque chose qui serait... un projet, quelque chose, soit pro ou perso, voilà. Ça va te faire du bien, hein, ça va te permettre de retrouver ton calme. Peut-être cette discussion. Alors, pour d'autres, on nous parle d'une relation à distance. D'accord, d'accord. Alors, peut-être que pour certains, il peut y avoir aussi... ça peut nous parler d'une relation, ça peut nous parler de quelqu'un avec qui tu es en lien ici. Peut-être les réseaux sociaux ou autres. Secret partagé. Waouh! D'accord. C'est un petit peu comme si on se confiait à quelqu'un ici, autour de choses qui nous sont personnelles ici. Et il y a quelque chose qui peut se faire. Pour certains, si c'est au niveau affectif, là, ça peut être amical, amoureux, on a quelque chose ici, voilà, qui peut se faire lors d'échanges ou d'un échange, ou alors vous allez vous voir, et on te dit que c'est plutôt sympa, quoi. Il y a des choses vous confiez beaucoup l'un à l'autre ici, ou on va peut-être se faire des confidences, et bah, ça peut être très bien, si c'est pas professionnel. Ça peut être ça. On parle de surmenage, hein. Oui, oui, on te dit de souffler. Hein. Pour certains, il y a vraiment cette idée hein, de souffler ici, hein, de se poser. Alors, allez, une petite dernière. On essaye de vous séduire. Alors, pour certains, c'est professionnel. Pour d'autres, c'est au niveau d'un projet personnel. Peut-être que ça peut être amical. Il se peut que tu aies une relation ici dans ton entourage. Alors, on parle de quelqu'un qui est à distance. Ça peut être le cas même professionnellement, mais quelqu'un qui sera à distance et on va dire que cette personne-là essaye de te séduire, de tester peut-être sa séduction sur toi, teste un peu
de voir un petit peu qui tu es en face. Hein. Et il se peut que ça te stresse en fait. Hein. On parle de surmenage, tu vois ce que je veux dire. Il se peut que ça te stresse. On voit qu'il y a des échanges qui vont être des... Voilà, peut-être que voilà, il peut y avoir entre vous des choses que vous partagiez, hein, ou que vous sachiez l'un de l'autre, enfin voilà, quelque chose que tout le monde ne sait pas ici. Ça peut être cette personne qui te partage quelque chose, ou c'est toi qui partage à l'autre personne. Mais en tout cas, on te dit de faire le vide, on te dit de souffler, de ne pas t'emballer, même si tu sens une certaine pression de cette personne, eh bien, on te dit que ça va bien se passer, mais il ne faut pas se surmener, quoi. Hein. Alors que ce soit pro ou perso, ici, vois comment ça te parle. Mais à distance, il y a peut-être quelqu'un comme ça, qui te teste. Alors, on peut avoir des responsables aussi qui sont à distance, hein. Mais il y a quelque chose comme ça. Hein. C'est un peu comme si tu avais le sentiment qu'on t'attend un peu au tournant, là. Voilà. Et il y a peut-être quelque chose ici qui est dit ou qui n'est pas encore dit ici, mais qui pourrait se dire entre vous. Ok, ok. Donc, j'ai pas vraiment de dos de deck. Ouais, c'est un petit peu ça. D'accord, d'accord. Bon, pour la journée, c'est une petite... Alors, comment ça pourrait évoluer, là, cette situation-là? Tiens, je vais demander au Médéor quelques cartes. Cette situation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, là? Tiens, ce secret-là, c'est quoi, là, ce secret partagé? Moi, j'ai l'impression qu'on se confie des choses ici. Hein. On se confie des choses. Alors, c'est peut-être cette personne qui te dit aussi que tu peux souffler. Mais on ressent une pression ici. Alors qu'il y a plein de belles choses. Il faut juste que tu te calmes, ma pépite. L'être aimé, hein, quand même. Hein. On peut avoir une relation amoureuse. On peut avoir un secret partagé en lien avec l'amour ou avec la famille, avec quelqu'un de proche ou de cher ici, un cher à son cœur en tout cas. On nous parle d'une rencontre forte ici. Donc il y a peut-être quelque chose là, voilà, que l'on sait. Alors c'est peut-être une personne, c'est peut-être au sujet hein, de quelqu'un ce secret-là est peut-être au sujet de quelqu'un que tu as dans ton cœur. Mais si c'est cette personne qui essaye de te séduire, voilà, hein, il y a quand même quelque chose de fort ici. Hein, et vous allez connecter assez fortement pourvu que tu puisses garder ton calme, ma pépite. Voilà pour ce jeudi, pour la partie générale. Et puis comme d'hab, on va passer au love. Bon, mes pépites célibataires pour ce jeudi. Qu'est-ce qu'on nous dit? Un petit message avec un petit Lenormand. Allez, allez. S'il vous plaît, mes guides. Alors, voyons, ouais, je lis vos commentaires, vos messages. Pas mal de on-off là pour les personnes. Alors, c'est peut-être plus pour les personnes qui sont dans les relations un peu ambiguës. Ça tourne autour du pôle, hein, surtout qu'on nous annonce des retours d'ex cette semaine. Et ouais, vous le vivez. Il y a de l'ego hein, souvent dans les situations que je peux... Merci d'ailleurs de faire ces partages avec moi parce que j'aime bien voir où ça en est, forcément, c'est normal. Alors, donc nous avons le bouquet, la montagne et donc le consultant. On parle d'un masculin, ça peut être toi le masculin, toi une énergie masculine ici. Eh bien, il y a peut-être un très joli moment à venir ici, en tout cas cette relation qui pourrait venir au départ, tu peux la prendre comme un cadeau, hein, mais on voit que il y a quand même une difficulté avec la montagne ici, hein, entre ce joli moment, entre ce cadeau de l'univers qui t'est fait au travers de cette personne, peut-être une nouvelle rencontre ici, et ce masculin. J'ai le cavalier hein, qui arrive, donc on a peut-être une rencontre, quelqu'un qui arrive vers toi, mais on voit que c'est pas si facile. Hein. On peut avoir un joli moment, mais c'est comme si ce moment il était entaché de quelques problèmes, quoi. Hein. C'est pas fluide en fait, on va dire ici. C'est pas fluide.
paraît joli comme ça, et en fait, derrière, on peut se rendre compte que, bah, que c'est pas si beau, quoi, hein, que c'est pas si... Ouais. Alors, si vous pouvez nous dire, qu'est-ce qu'on peut nous dire là, sur ce bouquet? Nous avons le lys. Ouais, pourtant, beaucoup de quelque chose qui semble agréable, qui est assez, comment dire, apaisant, tu vois. Ouais, ouais. La consultante. Nous avons le livre. D'accord. Ouais. En fait, je pense que tu vas apprendre des choses ici, hein, concernant cette relation. C'est quelque chose que tu apprendras peut-être chez cette personne, hein, cette rencontre-là, ou peut-être que tu connais déjà ce masculin. Mais on a quelque chose qui est très joli, hein, au départ, hein, dans la rencontre. Mais il y a un problème ici, quoi, hein. On va en avoir connaissance, hein, de ce qui peut bloquer la relation, là. Même si, au départ, elle est vécue plutôt pleinement. C'est un cadeau, c'est quelque chose de pur, de joli, de doux, d'apaisant. Mais on va avoir comme connaissance d'un problème autour de cette relation, hein. C'est comme s'il y avait une forme de révélation. Peut-être que ça peut être ce masculin aussi qui rencontre des difficultés. Ben, on va le savoir ici, hein, on va en avoir connaissance de ces difficultés. On peut avoir un couple aussi qui en fait... ben là, on n'a pas de couple puisque vous êtes célibataire, donc je ne peux pas parler de couple ici, hein. Mais en tout cas, quelqu'un qui... il y a une problématique qui va être soulevée ici dans par rapport à ce masculin. Alors que ça paraît très joli et qu'il y a des belles choses. Donc, nous avons les écrits. On a quand même quelque chose qui est une forme d'engagement ici. On peut nous parler d'engagement entre le lys et une forme d'engagement ici qui peut se faire. Bon, il y a quelqu'un qui vient vers toi quand même ici, hein, pour t'offrir, pour moi ici, bah, peut-être une forme d'engagement, en tout cas une demande d'engagement entre guillemets, hein, ici. Mais il y a une révélation quand même. Ah, on a la clé, la destinée. Ouais. Donc si, ça peut être très joli. Alors j'ai quand même la faucille derrière. Donc on va peut-être balayer le passé ici, balayer quelque chose et trouver la solution, tu vois. On a quelque chose qui est balayé assez rapidement ici, hein, avec cette lune. Ouais, l'espoir qui revient. Alors pour certains, il peut y avoir aussi, ben, ça peut être en lien avec une séparation, hein. On se sépare d'un mariage ici, il y avait des difficultés, enfin en tout cas d'un couple ici, il y avait des difficultés, hein, à le faire, et on trouve la solution ici. On trouve cette solution pour, peut-être qu'on est aidé aussi là-dessus, hein, par quelqu'un ici, pour sortir de ça. Pour d'autres, si c'est pas en lien avec ça, il y a bien un engagement qui arrive, mais au départ, il y a quand même une difficulté, hein, ici, qui concerne bah, ou le masculin ou toi. Mais dans la situation, il y a quand même quelque chose... On a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Là, hein, il y a une révélation, hein, par rapport à cette difficulté. On trouve la solution ici. C'est quelque chose d'assez engageant, hein, cette relation-là. Ce sera quelque chose d'assez engageant. On voit que cette personne, c'est un nouveau départ pour aller vers
vers une forme de destinée. On a une solution qui arrive ici. Hein, on la trouve, la solution. Donc c'est plutôt, plutôt sympa. Et on balaye un peu le passé. Hein. Avec la pleine lune, il y a des énergies qui dégagent. Voilà, c'est résolu. Ça, hein. Donc voyez comment cette rencontre... peut... Je vais en prendre juste une sur la montagne. Là. C'est quoi cette montagne là? C'est quoi? Ah, le renard. Ouais. Ah, il y a peut-être eu de la ruse ici. Hein. De la ruse, de la prudence, de la malhonnêteté peut-être ici. En tout cas, on est prudent, ça c'est clair. Par rapport à ce masculin qui arrive. Mais il semblerait qu'ici... il se peut que si tu quittes, hein, effectivement, tu mets un terme concret, c'est peut-être pour ça que tu es célibataire, hein, quelque chose qui avait du mal à se désofficialiser. Bon, on trouve la solution. Maintenant, par rapport au masculin, on peut avoir peur, on peut être très prudent, en fait, par rapport à une personne qui arrive là. Pourtant, on te dit que c'est joli. Il y aura une révélation, hein. On va discuter peut-être de ça. Hein, puis, tu vois, avec la prudence, j'ai la fin. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui, pour finir, dit des choses. Enfin, tu vois ce que je veux dire. La personne, elle l'ouvre un petit peu. Elle est plus honnête, quoi, en fait. Hein. Elle ouvre les choses. On se met d'accord. Et on peut avoir une nouvelle rencontre ici. En tout cas, cette personne qui revient. Ou bien une nouvelle rencontre par rapport à... Et qui va vous mener loin, mes pépites. J'ai envie de prendre les anges de l'amour pour voir un petit peu ce qu'on nous dit sur cette relation. Très bientôt. Oui, il y a, ce qu'on disait, il y a une lunaison en fait ici. J'ai l'isolement. Donc, peut-être qu'il faut un petit peu... Alors, pour certains, il y aura la fin de quelque chose où vraiment on ne verra plus la personne. Et ça va être assez radicalement. Enfin, en tout cas, les problèmes vont être balayés. Hein, et pour d'autres, il y a cette notion de se voir et de se voir seul, peut-être... pour discuter ensemble, voilà, et on te dit laissez une chance à votre relation. Si c'est un retour, en tout cas, même une nouvelle rencontre, au début c'est parti mal, eh bien ça peut aller vers quelque chose de très joli. Voilà mes pépites. C'est parti. Allez, on va passer maintenant au lover. Allez, on va aller voir Chouchou avec les lovers. Voir un petit peu ce qui en est de ton autre par rapport à toi pour ce jeudi, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'il en est de ton autre par rapport à toi et à votre relation? J'ai ma petite fée qui est tombée, petite elfe. Alors, on nous parle de l'hiver. On parle d'amour éphémère. D'accord, on parle de quelque chose de passager. On parle du consultant, si c'est un homme. Ok, et de la famille. Ok. On a quelqu'un ici, ton autre ici, il se peut qu'il y ait quelque chose par rapport à toi, le consultant, c'est toi, même si tu n'es pas un homme, on est en guidance générale ici. Ici, on peut avoir quelqu'un qui, on va dire, qui est en fin de cycle, ici, par rapport à quelque chose il ne l'aurait pas donné gagnant. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Il ne l'aurait pas donné gagnant, c'est-à-dire qu'il pensait que ça allait passer. Hein, moi, je vois les choses comme ça. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui s'est mis en retrait, qui a pensé que votre histoire n'était pas viable, en fait, sur le long terme, et qui peut-être aussi parce que cette personne a une famille, et on peut nous dire aussi que cette personne peut-être est plus prête à s'engager plus dans un esprit plus ancré, à vouloir construire quelque chose avec toi. On parle de la jeune fille superficielle. Donc quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. La chance.
secret. L'amitié sincère. Ouais, pour certains, il y a, pour moi ici, on a 2 cas de figure. On peut avoir une personne qui effectivement, est plutôt dans les relations légères, hein, on va dire, et même, si c'est arrivé avec toi, cette personne, elle était pas très sérieuse, on va dire, hein. Hein, il y a plutôt un côté, bon, j'ai pas envie que ça dure, quoi, hein, j'ai envie de quelque chose de léger, quelque chose on voit que ça c'est quelqu'un qui a pu tenter sa chance un petit peu ici, ben, soit avec toi, soit avec une autre personne, mais enfin, c'est plutôt par rapport à toi, on va dire que, cette personne, elle a tenté sa chance, mais elle a pensé que ça ne durerait pas, en fait, hein, elle a pensé que, bah, que quelque part, alors pour certains, si vous êtes en couple, il peut y avoir des couples ici, qui étaient en couple et qui la personne s'est éloignée, en fait, hein, est allée plus vers des relations, cet hiver, hein, d'ailleurs peut-être plus légères. Ça a créé un froid entre vous ici, hein. C'est quelqu'un qui a tenté sa chance dans ce genre de situation, qui a eu une liaison secrète ou ce genre de choses, hein, ici. Mais on voit que cette notion de famille et de, je dirais, de lien puissant ici, ben, ça revient en fait, hein. On voit que cette personne, ça se termine un petit peu ce cycle de légèreté ici, ce cycle de, c'est vraiment ce que je ressens. Et même si avec toi, elle a pensé que c'était pas viable, aujourd'hui, on est plus, tu vois, c'est plus quelqu'un qui se sent bien dans quelque chose peut-être qui est plus stable avec toi, hein, qui a plus envie peut-être de construire ça. On a de l'amitié, de la loyauté, en fin de compte, de l'intégrité qui revient après, des relations ou bien un mode de fonctionnement ici qui était plutôt bah, pas trop investi en fait, hein, ici. Hein, plutôt, on peut avoir quelqu'un qui est allé voir ailleurs ou on peut avoir quelqu'un qui était dans un fonctionnement un peu comme ça, hein, ici. On a le doute, la confusion ici. Peut-être quelqu'un qui s'interroge aussi sur la nature de votre relation, hein, puisqu'il a des doutes sur le fait de la fidélité, de la loyauté, tu vois ce que je veux dire, par rapport à votre relation. Allez, dernière ligne. J'en ai beaucoup. Je voudrais juste une, s'il vous plaît. Voilà, bien quand ça saute. On parle de l'été, donc on a quand même une atmosphère qui se réchauffe ici. Alors les signes, je ne les donne pas parce que franchement, on dit en général, les signes, ça ne veut pas dire grand-chose. On nous parle d'addiction. Alors des dépendances ici malsaines, hein. Donc peut-être un peu trop faire la fête ici. On nous parle de l'âme sœur. Si ça vous parle, hein, quelqu'un qui aurait des addictions, si ton autre est un petit peu addict à certains produits ou à certaines habitudes de vie ici qui sont pas très bonnes pour lui ou pour elle. On peut avoir de la dépendance affective aussi, hein, avec le passé. On nous parle du passé ici, hein. Ok, donc c'est bien quelqu'un situé, on va dire, on parle de retour d'ex-partenaire, donc si tu es ici en froid, hein, avec ton autre, hein, si tu es encore voilà, dans cet hiver-là ici, hein, si cette personne n'est pas encore vraiment revenue, ou en tout cas à la communication, on te dit que ça va se réchauffer. Attention quand même à la dépendance affective, parce qu'il va peut-être saisir cette opportunité de revenir vers toi ici, hein, et bon ben voilà, on te dit que c'est ton âme sœur, donc voilà, cette personne, elle va peut-être reconnaître en fait, hein, que tu es l'âme sœur. Attention, parce qu'il y a eu de la tromperie, on te dit qu'elle est tombée avec celle du passé. Donc, attention quand même, hein, à ce qui est, à ce qu'on ne soit pas là-dedans, hein, du côté superficiel ou autre, qu'on soit bien, attention avec ça, hein, qu'on soit bien sur quelque chose qui tienne la route un peu sur la durée. Hein, ici, on parle d'une relation karmique, hein, de la transformation peut-être par rapport à la ruse, par rapport à... On a quelqu'un qui peut... ouais, il y a dû y avoir peut-être de la triangulaire ou quelque chose de pas très politiquement correct, on va dire, en termes de couple à deux.
Bon, il y a quand même quelqu'un qui veut revenir un petit peu ici et peut-être avoir un autre type de discussion. Ça va se détendre entre vous, là. Même si la personne, elle n'a pas été très... enfin, elle a été plus dans des relations... ou en tout cas dans un comportement... tu vois, pas très ancré, quoi. Pas très... enfin, pas très épanouissant en matière de couple, on va dire. On n'était pas là-dedans, là. Alors, ce jeudi, il y aura peut-être, du coup... en tout cas, il en a envie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Laissez une chance à votre relation. Travailler sur votre couple, on te dit encore très bientôt, en dos de deck. Donc, il y a quelque chose qui va bouger, là. On sent que ça bouge. On avait ça aussi dans le tirage d'hier, je crois. Ouais, quelque chose qui bougeait un peu comme ça. Peut-être avec le beau temps, ça aide les personnes à faire le pas, se sentir plus léger pour revenir discuter. Alors, respecte mon silence, te dit ton autre. Donc mon silence n'est pas négatif, donc il est encore là-dedans. Hein. Donc il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection. Donc là, voilà, et le retour, il va se faire, là, une fois que cette personne, elle a un petit peu maturé, partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Donc, quelqu'un qui est encore partagé entre le fait qui essaye de... Je pense qu'il est en période d'ermitage un petit peu ici. C'est ce qu'on ressent. Mais ça va bouger quand même, puisque... on a le très bientôt, laissez une chance à votre relation. Écoute, voilà, vis ta life et lâche prise, et bon, les choses vont se réchauffer. Attention aux dépendances affectives, attention quand même. Hein, je crois que là, il ne faut pas tout accepter, il faut que ce soit bien en phase avec, n'oublie pas le début du tirage, la cohérence. Hein, la cohérence, n'oublie pas de t'estimer, d'accord? La cohérence, l'alignement, hein, d'être vraiment en accord avec toi-même. Dès que tu ne seras pas en accord, si tu triches, tu vas te prendre le revers, hein, forcément, de ton non-alignement. Hein. Il va se projeter dans ta réalité. Hein. C'est clair, et je le vois aussi dans les coachings. Hein, je le vois dans les coachings. Quand on tombe sur l'action qui n'était pas alignée, on a le résultat. Hein. C'est tout. Voilà, voilà, mes pépites. Un très bon jeudi à vous. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Et je vous dis à demain pour le VSD. Bisous, ciao, ciao.